Esengo mingi kokutana lisusu na bino bana mboka bandeko na biso ba congolais kokutani lisusu lelo tosepeli makasi na cadre ya émission na bino likambo ya mabele émission ya partisan RDC TV ndenge tomesana tobetaka masolo ya mboka tolandelaka ba sujet ya RDC mboka na biso sur les plans sécuritaires, sur les plans économiques, sur les plans politiques. Pour le numéro à lelo, nazana bana mboka mibale, na bango toko beta masolo, toko traiter ba sujet ya RDC. Alors, avant de beaucoup plus continuer, je vais vous demander de liker, je vais vous demander de vous abonner, je vais vous demander de partager, de laisser vos commentaires et d'aimer votre chaîne, la chaîne Partisan RDC TV. Naloboko nanga ya mwasi, nazana ndeko Moustapha Chimbadi Azaboye, analyste politique. Bonjour Ndeko. Bonjour monsieur le journaliste. Boni. Ça bien. Tosepeli koyamba yo lelo. En face na yo tozana Ndeko Saidi Okoko. Grâce. Oui, bonjour merci. Ndeko. Merci monsieur le journaliste. Yazabongo, analyste politique et chercheur indépendant. Alors na bango tokobeta masolo au Italie sécurité, au Italie politique. Au Italie économie sur le plan sécuritaire, Tokolobelaka makambo ya guerre ya est de la République, ça ne va pas, ça ne va pas, ça ne va pas, oui, ça ne va pas. Il y a toujours des morts, il y a toujours des morts, il y a toujours des morts. Toujours des territoires perdus, toujours des territoires perdus. Hein? Monguna ça c'est avancer. Monguna zoli abiso ba territoire malgré banzembo nyonso to beti to yembi to lobi oh monter en puissance, nyonso wana, mais na terrain, en tout cas, ozole la sekolela. Territoire, il y a Rwindi, na Rutshuru, na province ya Nord Kivu, et quoi qui les sous na maboko ya Banguna, lobby, lundi, le 11 mars, Banguna bakotaki, ba M23, na balie na bango ya armée rwandaise, bakotaki na territoire, na biso, ya Rwindi, ezana Rutshuru na province ya Nord Kivu. Alors nazo bandana ndeko na ngai Moustapha pona nini tozolela kaka ba pesi biso ba espoir. Non, nous allons finir. Non, tokokende kozwa EAC, tokokende kozwa SADC, tokokende kozwa MONUSCO. Boni groupe armé kaka moko na ba allié bazozala vraiment imperturbable. Libosoya FARDC, Libosoya MONUSCO, Libosoya SADC. Qu'est-ce qui se passe au juste? Merci beaucoup de l'octroi de la parole, monsieur le journaliste. Le problème qui sévit dans l'est de notre pays depuis près de 30 ans, disons près de 3 décennies, c'est juste un jeu qui est monté par les Occidentaux. Je pense bien que leur fils aîné qu'ils ont placé, un canal par lequel ils doivent entrer dans notre pays. Leur fils aîné, c'est qui? Leur fils aîné, c'est Paul Kagame, bien sûr, je parle de lui. Voilà pourquoi je disais, les problèmes qui concernent la guerre qui se passe dans l'est de notre pays, il suffit d'abord de tenir compte des rapports de force. Un pays qui revendique son droit, c'est un signe de faiblesse. Nous avons constaté depuis l'avènement du président actuel, le président Tshisekedi, je ne suis pas venu ici pour le défendre, je suis venu avec double posture. Je suis analyste politique, je suis aussi chercheur indépendant. Je vais dire ceci que le président a échoué sur le plan diplomatique. Pourquoi? Parce qu'il ne sait pas se positionner. Il y a eu ce que nous constatons, ce que nous pouvons, je peux appeler la prostitution diplomatique. Pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas, il est derrière l'Occident, il est derrière le BRICS, il est de quel côté? Il est des côtés des... Donc vous appelez ça la prostitution diplomatique? C'est une prostitution diplomatique et ça n'a pas donné gain de cause jusqu'à présent. Il a été reçu en Angola, je pense, par celui qui est aussi considéré comme étant une marionnette occidentale, Joao Lourenço. C'est un fils, c'est quelqu'un qui est placé par l'Occident et aussi par l'Union africaine. Vous devez tenir compte que la plupart des pays africains sont contre la République démocratique du Congo. Pourquoi?
Parce qu'ils savent que non, la République démocratique du Congo, comme l'a dit un auteur belge, c'est un scandale géologique. Tout ce que la République démocratique du Congo regorge, cela n'enchante pas nos voisins ou soit le monde extérieur. Voilà pourquoi moi je disais, le problème de l'Est, premièrement, ça doit tenir compte de l'esprit patriotique. Le président devrait mettre en place des mécanismes pour raviver les esprits patriotiques dans chaque Congolais, comme ce qui se passe aujourd'hui au Burkina Faso. Vous voyez que non, les garçons, le président, disons, Ibrahim Traoré, est en train de former la jeunesse. Parce qu'il sait aujourd'hui, la guerre, la lutte pour laquelle il s'est engagé, cette lutte peut lui coûter la vie un jour. Mais lui peut partir pendant qu'il sera déjà, il aura déjà préparé une jeunesse qui pourra parfois lui qu'est-ce que le président actuel ne fait pas Ndeko? Abengi ba jeune alobi, venez beaucoup dans l'armée, boya, beaucoup dans le gouvernement. D'ailleurs, il a, par son pouvoir, il a nommé, nous avions eu 2 jeunes ministres, et bon, vice-ministres, nous avons eu Aminata Namasia qui était vice à l'EPST. Qu'est-ce qu'il ne fait pas pour encourager cette jeunesse? Je n'en disconviens pas. Je disais, il faut beaucoup plus compter sur l'esprit patriotique. Aujourd'hui, nous voyons, moi je ne m'attendais pas qu'une personne comme Corneille Nangaa pouvait rejoindre le groupe rebelle. Je ne croyais pas que la personne comme Jean-Jacques Mamba pouvait rejoindre les M23. Vous comprenez que non, il y a l'absence du patriotisme dans les têtes de chaque Congolais. Donc, il faut d'abord tenir compte de cela et aussi, il faut restructurer notre armée. Il semble que notre armée est infiltrée. Vous avez, messieurs les journalistes, parce que je pense que les informations ne peuvent jamais vous échapper, les problèmes qui venaient de se passer à Goma. Il y a certains députés qui ont été arrêtés. Il y a derrière et il y a aussi un général qui est aussi inculqué dans ces choses-là. Donc, vous comprenez qu'il y a l'absence du patriotisme. Et aussi, on n'est pas rassuré que notre armée est à 100% constituée par les Congolais. Donc, il faut restructurer notre armée. Il faut raviver les esprits patriotiques des Congolais au lieu de commencer à faire du voyage pour devenir un Magellan non plus. Il faut compter sur cet aspect des choses. Il faut restructurer l'armée, il faut raviver les esprits patriotiques de tous les Congolais, qu'ils savent que non, le pays leur appartient. Sans les Congolais, personne d'autre ne viendra faire mieux. Merci. Je disais, le président Joao Lorenzo, c'est un fils de l'Occident, c'est un fils de l'Union africaine. Ils l'ont placé là-bas. Tu sais qu'il est allé. Je pense que c'était, si j'ai une bonne mémoire, c'était le 18 février. Il est allé, on l'a reçu. Mais ça, après combien de jours qu'on vient recevoir Paul Kagame? Donc, voilà, on a mis tout ce que lui a eu à dire là-bas, on a mis ça dans les labos. C'est alors qu'on doit appeler celui-là pour qu'il vienne aussi distraire l'opinion publique et ainsi de suite. Il n'y aura pas gain de cause. Cette guerre, pour qu'elle prenne fin, il faut que les Congolais se mobilisent et se prennent en charge. Merci beaucoup, Ndeko Mwanamboka. Mustapha, analyste politique et chercheur indépendant. Merci beaucoup. Bayoki, Toyoki, Mwanamboka Bayoki. Alors là, nous penchons du côté de notre confrère Saïdi. Saïdi Okoko, grâce. Oui. Insécurité, Ezokoba. Ba territoire Ezokende. Nous sommes dans le cadre de notre émission Likambo Mabele. Donc, c'est une émission où nous intervenons avec beaucoup de patriotisme surtout. Nous traitons les questions avec beaucoup de sérieux, Ndeko. Insécurité. Pour enfin, to zwa bunagana, to zwa retour mobimba, to zwa masisi mobimba. Qu'est-ce qu'il faut? Mais on nous parle toujours, monter en puissance. Mais qu'est-ce qu'il faut pour que enfin bunagana ezonga na maboka yaba Congolais, na maboko yaba Congolais? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Premièrement, d'abord, je dois commencer par recadrer mon frère Mustapha qui avait souligné, qui avait, n'est-ce pas, parlé ce sont les balivernes d'abord ses propos, quand il dit que non, on n'est pas là pour former des Magellans, donc tout est... Il a parlé de la prostitution diplomatique. Évidemment, la prostitution diplomatique, c'est-à-dire nous n'avons pas... un coin quelconque où nous pouvons, n'est-ce pas, nous disposer. Soit nous sommes derrière les États-Unis d'Amérique, derrière la Russie, les BRICS. Tu es une souris,
on ne sait pas. On a derrière les Américains, on a derrière les Russes, on a derrière les Chinois. Tu es partout. Nous sommes en train de faire les sciences politiques à l'université de Kinshasa. Mon cher Moustapha doit d'abord savoir qu'entre les États, il n'y a pas ni d'amis ni d'ennemis. Seulement les intérêts qui comptent. Et tout ce qu'est en train de faire M. le Président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, c'est dans le cadre, n'est-ce pas, de donner de la valeur en République démocratique. Cette guerre ne date pas d'aujourd'hui, on doit se le dire. C'est depuis 1996 que la guerre a commencé entre nous et le Rwanda jusqu'à aujourd'hui. Et en 1996, avec Mzee avait essayé de tout faire. Fort malheureusement, il a été tué en 2000. Assassiné même en 2000. Avant Mobutu, c'est le seul président qui avait donné, n'est-ce pas, qui avait fait fermer quoi, toutes les bouches des Rwandais. D'ailleurs, il disait que non, un seul Congolais est capable de battre, n'est-ce pas, 10 Rwandais. Cela impactait aussi dans les chefs des Congolais et Rwandais. Les Rwandais avaient peur des Congolais. Après lui, personne qui disait que non, c'est les Rwandais qui nous attaquaient. C'est seulement le président Félix Tshisekedi, à tout moment qu'il prend la parole, il dit que nous sommes attaqués par les Rwandais. Kabila le disait. Non, Kabila ne le disait pas sur les sociétés de tout le monde. C'est Félix Tshisekedi qui l'avait dit à plusieurs reprises d'ailleurs. Alors ici, nous avons les éléments constitutifs de l'État. En l'occurrence, nous avons les territoires, la population, pouvoir politique, mais aussi la souveraineté. Nous avons commencé par les territoires parce que sans les territoires, il n'y a pas d'État. Vous savez qu'on s'attend ensemble avec moi à l'est du pays, en l'occurrence Rutshuru. Nous avons toujours entendu que Rutshuru est occupé. Rutshuru est occupé. Et aujourd'hui, vous avez dit que non, au niveau de l'Angola, il y a, n'est-ce pas, les dialogues entre le président de la République et Paul Kagame. Non, il n'y a pas de dialogue. Oui. Joao Lourenço avait reçu Tshisekedi. Oui. Et il a aussi reçu Paul Kagame. Là, on va en parler après. Mais pour le moment, on va évoluer sur territoire réseau Kende. C'est ce que je vous dis. Que faut-il faire pour Bunagana enfin c'est ce que je vous dis, messieurs les journalistes. Les jeux est clair. Vous savez, nous avons une armée. L'armée d'abord doit être... L'armée ne peut pas être individuelle. L'armée doit être nationale. Nous avons une armée qui est détricotée. Une armée désardée. Une armée infiltrée. Vous savez, même dans votre maison, lorsqu'il n'y avait pas de voleurs, mais si seulement si un seul voleur entrait, vous saurez que non, telle personne qui est entrée dans notre maison est voleuse. Même dans notre pays, il y a ce qu'on appelle le manque, n'est-ce pas, patriotisme. Il n'y a pas l'amour du pays. Donc les gens sont là pour prévaloir, n'est-ce pas, les intérêts égoïstes au lieu des intérêts, n'est-ce pas, généraux ou bien de l'intérêt général de la patrie. Aujourd'hui, ensemble avec moi, vous allez comprendre que les députés qui ont été élus se réjouissent et les autres qui n'ont pas été élus se regroupent et ils veulent, n'est-ce pas, créer ce qu'on appelle la rébellion. C'est-à-dire ils sont prêts de pouvoir, n'est-ce pas, verser le sang des Congolais pour les intérêts égoïstes. C'est un grand problème. Mais aussi pour aller trop loin, l'armée congolaise, pouvons dire tout ce que nous voulons, mais avant que l'armée soit forte, il faut des moyens. Il faut disposer des moyens. Un policier un militaire qui touche, on suppose, $200 par mois. Et un militaire, on suppose un militaire rwandais qui touche $400 par mois. Ces deux personnes ne peuvent pas se battre de la même manière. Mais la RDC a des gros moyens. La RDC a un budget de 16 milliards. La RDC met 4 milliards dans son armée. Mais maintenant, le Rwanda dont nous parlons là, oui. Rwanda est boyé. Effectif, il y a l'armée rwandaise, à peine 33 000 hommes. Mais il y a FARDC, c'est plus le double ou le triple. Mais comment Batouana, M23, vous savez, ça a plus de 10 000 M23 dont on parle là. Mais c'est les journalistes. Mais faire reculer FARDC. Mais c'est les journalistes, nous sommes des chercheurs. Oui. Chaque jour, je mène des recherches. Vous devez savoir que ce que je vous ai dit là-dessus, le manque de patriotisme. C'est quoi le manque de patriotisme? À tout moment que notre armée veut affronter les Rwandais, vous savez, les Rwandais ne peuvent jamais nous combattre dans notre sol. Jamais. Et dans leur sol plutôt. Il va toujours commencer à venir comme ça. Parce que chez eux,
ils ont un espace, n'est-ce pas, qui est réduit. Une seule fois qu'ils voudront nous combattre chez eux, les mêmes jours, notre armée va aller à la présidence, on va prendre Kagame, et on va les ligoter. Les mêmes jours. Mais ça, ce sont des discours. Mais le problème, c'est quoi? Mais le problème, c'est quoi? Vous dites, OK, Kagame, mais le problème, c'est quoi? C'est autre chose. Le problème, c'est quoi? C'est que je vous dis, à tout moment qu'il y a une montée en puissance, et lorsque nous arrivons même au niveau de la frontière entre nous et le Rwanda, à tout moment que nous arrivons là-bas, il y a toujours des appels téléphoniques. Quoi, souvent avec des soldats qui sont, au fond, disent qu'il y a des appels qui sont retournés, reculés. Repli stratégique. Vous voyez ça? Ça n'existe pas. Raison pour laquelle je vous dis que dans les relations internationales, il y a des courants, des grands courants. On observe qu'on vient encore d'ajouter les courants marxistes. Il y a les courants idéalistes et les courants réalistes. Les courants idéalistes, c'est depuis la nuit des temps. Non, non, attendons, on doit s'organiser, des entretiens, des dialogues. Non, attendons, les Rwandais, c'est notre fait. Ce n'est pas ça. Dans les courants réalistes, c'est les rapports de force. Surtout dans un monde bipolaire. Nous sommes dans un monde bipolaire ou multipolaire aujourd'hui. Nous avons beaucoup de grandes puissances économiques et militaires. Si les États coopèrent, c'est juste pour une seule cause, les intérêts. Je vais vous le relancer. Oui. Toujours sur ce point. Hier, oui, lundi 11, Joao Lourenço, toujours dans sa mission de médiation, oui, pour retrouver, n'est-ce pas, la paix entre RDC et le Rwanda, a reçu Paul Kagame, comme il l'avait fait avec Tshisekedi. Et il a reçu Paul Kagame. Paul Kagame, comme Tshisekedi, a donné son accord pour une rencontre avec Tshisekedi afin de trouver une solution pour la paix, afin de s'attaquer aux causes profondes de cette guerre. Alors, on veut un peu comprendre qu'est-ce que Kagame et Tshisekedi vont se dire pour qu'on trouve la paix à l'est de la République. Qu'est-ce qu'ils vont se dire? Selon vous, qu'est-ce qu'ils vont se dire? Ça sera quoi? Ça sera un dialogue entre Tshisekedi et Kagame? Ça sera un dialogue avec d'autres pays? Pour quelle finalité? Est-ce que ça sera pour brader les ressources du pays ou ça sera quoi en fait? Vous savez, le président Félix Tshisekedi, c'est un vrai fils du pays et il ne voudra jamais voir les sangs versés de son peuple. Kagame, lorsqu'il viendra là-bas, les dialogues doivent juste tourner autour du cessez-le-feu. Nonobstant, pour aller trop loin, Kagame n'a jamais accepté que non, c'est bien lui qui est derrière les M23. Mais on voit son armée. Vous voyez ça? Nous voyons, mais il ne peut jamais accepter. On peut tout faire. En géopolitique, on ne peut jamais en vouloir Kagame. On peut tout faire. Parce que lorsque nous parlons comme ça, peut-être nous serons vilipendés, nous serons maltraités, que nous sommes aussi Rwandais. Mais nous sommes scientifiques. On ne peut jamais en vouloir Kagame. Tout ce qu'il fait, c'est pour les intérêts de son pays. Alors, pour nous aussi, d'ailleurs, j'inviterai notre président, le chef de l'État, de pouvoir prendre la même position. Tout ce que Tshisekedi fait, vous pensez que ce n'est pas pour les intérêts de son pays? Non, non, le problème, c'est quoi? Je l'ai dit. Si Tshisekedi est en train de faire tout ce qu'il fait, c'est pour les intérêts du pays aussi. Mais on voit que Kagame, n'est-ce pas, a beaucoup de stratégistes là-dessus. Chose qui manque, n'est-ce pas, auprès du président Félix Tshisekedi. Vous voyez? Alors, raison pour laquelle, à tout moment que Kagame est en train de commettre des bavures telles que nous les appelons, nous qui sommes des Congolais, ce ne sont pas des bavures auprès des Rwandais. Même la jeunesse, parce qu'après Kagame, il y aura une autre personne. Il y a toujours cette notion-là, de dire que non, même Kagame, lorsqu'il va partir, les Rwandais auront la même idéologie de Kagame. Ils ne vont jamais nous laisser tranquilles. Parce que sans la RDC, le Rwanda n'est rien. On doit se le dire. Si aujourd'hui la RDC se disait que non, toutes les frontières sont fermées, la guerre, on attaque les Rwandais, les Rwandais ne seraient pas. Parce qu'aujourd'hui, il y a des statistiques que les Rwandais est le premier pays producteur de coltan chez coltan. Ou de cobalt comme ça. Mais depuis quand? Oui. Alors, tout ça, tout ce que Kagame est en train de faire, on ne peut pas l'en vouloir. Géopolitiquement parlant. C'est pour les intérêts de son pays. Merci. Alors, je cite, je cite, raison pour laquelle le président Félix Tshisekedi, pour l'instant, quant à nous, les analystes politiques, nous pouvons dire que non, on n'a pas le temps de dialoguer. Parce qu'on en a trop passé, on en a marre, on a trop dialogué et ça n'a pas abouti au résultat escompté. Raison pour laquelle la dernière option pour l'instant, c'est le courant réaliste. Bien sûr que oui, pour aller trop loin, les gens peuvent nous dire que non, on n'a pas de moyens pour combattre les Rwandais. D'ailleurs, derrière les Rwandais, nous avons les États-Unis d'Amérique.
nous voyons la France, etc. Mais il est important de souligner aussi les BRICS. Nous pouvons aussi nous pencher. Oui. Les BRICS, oui. Hein, on peut parler là de la Russie, un membre évidemment des BRICS, oui. même l'initiateur. Oui. La Russie venait de rendre un communiqué là, donner son accord pour traiter comment dirais-je, un accord avec la RDC sur la coopération militaire. Mais vous avez vu, c'est que la communication, votre gouvernement a démenti. D'ailleurs, la RDC n'est pas prête. Non, voilà. Le gouvernement n'avait pas démenti, messieurs les journalistes. Vous savez, dans les relations, dans les relations internationales, les choses doivent se traiter, n'est-ce pas, calmement, d'une manière apaisée. Et surtout, moi qui ai fait la pédagogie, la colère, c'est la petite sœur de la folie. Si vous agissez sous émotion, vous allez prendre de mauvaises décisions. Nous sommes agressés par les Rwandais. Nous voyons derrière les Rwandais, il y a la communauté internationale, il y a les États-Unis d'Amérique, il y a la France, etc. Sous émotion, nous agissons directement, nous lançons derrière les BRICS. Non. Nous devons aussi analyser parce qu'en matière de relations internationales, il n'y a que des intérêts qui comptent. Raison pour laquelle nous devons analyser les gouvernements congolais, trop intelligents qu'ils soient. Il doit analyser, n'est-ce pas, tous les problèmes. Il doit analyser les intérêts qui doivent se traiter entre les Rwandais, la RDC et les BRICS, afin, n'est-ce pas, de trouver un compromis là-dessus. Voilà, merci beaucoup. Mwanamboka Saïdi Okoko Grasse. Oui. Alors, Mustapha, Mwanamboka, Hollandi, religieusement, Saïdi Okoko Grasse, qu'est-ce que le Rwanda nous veut, en fait? Qu'est-ce qu'il va aller dire à Tshisekedi? Qu'est-ce que le Rwanda ou Kagame veut? Parce que votre co-débatteur dit très bien que Ata Kagame a koufi. Ba Rwandais ou Barouya, ba kozalaka na idéologie moko ya atakaka RDC. Qu'est-ce que les Rwandais veulent en clair à la République démocratique? C'est ça que je disais. D'entrée de jeu, il a dit qu'il va me recadrer. Les choses graves, il ne m'a pas recadré, il a rejoint mes propos. Ce que je disais, c'est que, messieurs les journalistes, tels que vous êtes là, vous êtes un responsable. À la maison, quand l'enfant a faim, dès qu'il voit la présence de son papa, directement, il est satisfait. Ah, papa m'a amené à manger. Mais imaginez l'enfant qui pleure, l'enfant qui dit qu'il a faim, il arrive auprès de son papa pour demander à manger. Le papa lui dit aussi, j'ai faim. Vous comprenez que l'enfant sera totalement déçu. Il va perdre la position. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Même si le papa n'a pas quelque chose à donner à son enfant, il doit appliquer une stratégie pour calmer l'enfant. Non, mon fils, non, ma fille. Attendez, votre maman va vous préparer quelque chose à manger. Qu'est pleurer? Vous-même, vous avez vu ce qui s'est passé au gouvernement. La population pleurniche. Le gouvernement pleurniche. Qui va défendre qui? Qui va défendre qui? On ne réclame jamais quelque chose volé auprès de celui qui l'a volé. Vous allez discuter avec le Rwanda, avec Paul Kagame, en qualité de qui? Toutes les ressources qui sont en train d'être pillées nous appartiennent. Maintenant, je ne sais pas, les dialogues que vous voulez faciliter avec le Rwanda, c'est en fonction de quoi? Et quelles seront les conclusions de ces dialogues? Qui oublie aujourd'hui que non, toutes les grandes puissances, les États-Unis d'Amérique, la France, l'Angleterre, la Belgique, sont derrière le Rwanda. Il dit, bien sûr que non, c'est Tshisekedi qui a fait en sorte que le monde entier connaisse que c'est Kagame qui nous agresse. Mais moi, j'ai dit que Kagame ne nous agresse pas, ce sont les grandes puissances qui nous agressent par le canal, par le biais du Rwanda. Tshisekedi a fait, bien sûr, on a connu Kagame comme étant agresseur. Mais quelles sont les conclusions? Nous en sommes où? Voilà pourquoi je parlais de la prostitution diplomatique. Prostitution diplomatique. Il faut s'aligner, il faut donner la position claire. Parce qu'il s'agit de l'État. Bien sûr, il a dit le rapport de force, les intérêts, mais il faut s'aligner derrière un partenaire fiable. Un partenaire fiable. Un partenaire intègre, sincère. Les gens auprès de qui vous allez demander, parce qu'il parlait que non, c'est lui, Tshisekedi, qui a fait en sorte que l'on connaisse Kagame comme étant agresseur et j'en passe. Mais dernièrement, l'Union européenne venait de signer un accord avec le Rwanda concernant les ressources stratégiques. Est-ce que cela peut nous faire croire que cette diplomatie est agissante? Non plus. La réponse est non.
Donc, le mieux à faire, c'est de s'aligner derrière un partenaire intègre. Les soi-disant États-Unis d'Amérique, la France, l'Allemagne, l'Angleterre et la Belgique, ce ne sont que des traîtres. Pendant la journée, ils sont avec nous, mais derrière, la nuit, ils nous tirent les coups. Donc, il faut être éveillé, s'aligner derrière les gens. La Russie n'a jamais colonisé un pays en Afrique. Il faut seulement que la RDC s'aligne. Suivez. La RDC ne peut pas aussi se défendre. Suivez, en matière étatique, on ne peut pas être partisan, soit on ne peut pas partir de l'idéologie selon laquelle, ou soit l'hypothèse selon laquelle nous allons soutenir l'autarcie extrême non plus. Parce qu'il faut aussi tisser de bonnes relations avec les pays étrangers, avec l'extérieur, le monde extérieur. Mais cela ne veut pas dire que non, on ne peut pas nous développer nous-mêmes. Mais ce que je disais, c'est que, parce qu'aujourd'hui, vous voyez, il est toujours là en train de courir derrière l'Occident, les grandes puissances, pour demander l'annulation de l'accord qui venait d'être signé. C'est depuis longtemps. Il y a déjà 5 ans qu'il a pleurniché auprès d'eux. Pourquoi ils ne l'ont pas fait? La guerre en Ukraine, cette guerre ne date pas de longtemps. Mais nous avons vu des sanctions sévères de l'Occident contre la Russie. Ce qui se passe entre Israël et Gaza, vous avez vu la position claire de ces Occidentaux. Mais pourquoi on ne peut pas? Il y a un auteur mais pourquoi égyptien. Attendre, s'il vous plaît, pourquoi attendre seulement que les Occidentaux réagissent? Déjà ici, l'Union africaine n'a jamais sanctionné le Rwanda. Voilà. Déjà nous-mêmes, ici, dans le pays, Jean-Jacques Mamba rejoint la rébellion. Corneille Nangaa rejoint la rébellion. Vous avez vu la RDC sanctionner Nangaa. Vous avez vu la RDC sanctionner Jean-Jacques Mamba. Vous avez vu la RDC sanctionner tous les rebelles. Mais comment vous allez demander aux Occidentaux de sanctionner pendant que vous-même, vous ne sanctionnez pas? C'est ça ce que je disais. Dans les notions de l'État, un pays qui revendique son droit, c'est un signe de faiblesse. Un sage égyptien a dit, si les fleuves vous empêchent de traverser, les fleuves ne peut pas non plus vous empêcher de faire un pas en arrière. Ça fait des années que nous sommes derrière l'Occident. On n'a pas eu gain de cause. Il est simple que nous puissions nous concentrer sur ce que nous avons. Je parlais de l'armée, il faut restructurer l'armée, il faut l'équiper. Nous devons former une armée dissuasive. Mais c'est quelle qualité de notre armée aujourd'hui? Vous-même, vous avez la réponse. Donc, je pense qu'il est temps de rompre avec cette politique de main tendue. Mais l'armée a fait la dissuasion ici à Kinshasa, il y a eu une marche d'endurance. Nous devons assurer. Mais la marche d'endurance, voilà. Ça, on a vu des batailles, on a vu des modèles et des modèles de soldats formés, équipés avec du matériel. J'ai aimé, il a soulevé des courants qui m'ont beaucoup plus touché. Il a parlé du courant idéaliste et du courant réaliste. Mais en République démocratique du Congo, surtout le gouvernement en place, le gouvernement est pataugé dans ces courants idéalistes. Cela, je ne sais pas, c'est pour faire croire aux gens qu'on est là, alors que sur le terrain, on est nul. Il faut tenir compte du courant réaliste, le pragmatisme. Parce que jusqu'à présent, on ne voit rien. Donc, il faut former cette armée-là capable de défendre. Vous savez, un auteur a défini un État comme étant une organisation sociale qui garantit sa propre sécurité et celle de ses ressortissants. Mais pour garantir cette sécurité, l'État doit disposer d'une armée forte. On ne peut pas déconsidérer cet aspect des choses, cet état des choses. Vous savez, nous avons des députés qui vous touchent 21 000 $. Il y a les autres députés parce qu'ils ont pour mission, premièrement, de représenter le peuple. Représenter le peuple, c'est amener le desiderata de cette population acquis des droits pour répondre aux aspirations de ce peuple. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils sont là que pour dormir, que pour ronfler la séance tenante. Donc, vous comprenez? Mais à la fin du mois, ils vous touchent de 21 000 $. Hormis cela, il y a des avantages. Cette année, ça sera 33 000. Les soldats qui se battent bec et ongle
pour assurer l'intégrité de notre territoire, ils sont payés en monnaie des singes. Un salaire dérisoire. Et vous voulez que vous puissiez vraiment assurer votre autodétermination pendant que l'armée n'est pas motivée. Mais on doit cesser quand même avec cet état d'esprit. Donc si on comprend bien, Tshisekedi dit et Kagame n'ont rien à se dire. Bon, ils vont se dire, parce que ça m'appartient. Toi, je disais, tu es un voleur, tu es venu me voler. Je dois négocier avec toi. Je vais récupérer, ou soit je vais assurer mon autodétermination. Mais je dois discuter avec toi sur base de quoi? Toi, tu es un voleur. Moi, je suis propriétaire. Vous savez, moi, je suis propriétaire de ces téléphones. Si je vais les vendre, je ne peux pas les vendre au même prix que le voleur peut le vendre. Donc, il n'est plus temps. Il n'est plus temps de compter sur cette diplomatie qui ne profite pas aux Congolais. Mais c'est le temps de, ce que je disais bien sûr, de créer, mettre en place des mécanismes possibles pour pouvoir raviver les esprits patriotiques dans tous les esprits congolais, soit dans toutes les têtes des Congolais. Parce que quand on est patriote, on ne peut pas vendre son territoire. Quand on est patriote, on ne peut pas trahir son pays. Très bien. On va changer de chapitre. Merci. Mais nous lançons encore un message aux amoureux de cette émission Likambo Mabele, aux amoureux de la chaîne Partisan RDC TV. Continuez à vous abonner massivement, continuez à liker, continuez à déposer vos commentaires. Nous ici, nous allons changer de chapitre. Nous allons aller, j'arrive, nous allons passer de la sécurité à la politique. Augustin Kabouya, oui, Augustin Kabouya Tumbi Moka. Augustin Kabouya a mis le feu par un discours peut-être inapproprié. Augustin Kabouya a fait parler de lui. C'était, n'est-ce pas, le dimanche 11, qu'il a tenu une matinée politique devant le siège de l'UDPS où il a dit clairement la primature appartient à l'UDPS. La primature appartient à l'UDPS. Et il a lancé un message aux Kassaïens qui sont nés au Katanga et qui habitent au Katanga. Laissez les Katangais faire leurs affaires. Laissez les Katangais choisir leur candidat gouverneur. Alors, je reviens vers vous avant de compléter, s'il y a quelque chose à compléter, mais par rapport à cette déclaration d'Augustin Kabouya qui a fait jaser, je ne sais pas, comment vous pouvez comprendre qu'un informateur qui est censé kosangisa batu yenda zo consulter AFDC yenda ke ko consulter INC yenda ke ko consulter MLC azo sangisa batu, il a une mission d'information, c'est pratiquement lui le rassembleur. Comment il quitte, n'est-ce pas, les lieux choisis pour aller discuter, il quitte sa discussion avec le président de la République pour venir devant la population et dire la primature appartient à l'UDPS. Bon, merci beaucoup, messieurs les journalistes. Je vais d'abord commencer par rapport à ce que mon ami Mostafa avait dit. C'était un seul point qui m'a un peu choqué quand il parle des partenaires intègres. Bon, je comprends peut-être qu'il commence à oublier les notions des sciences politiques, mais il doit savoir que les partenaires intègres dans la matière étatique n'existent pas. Parce que tous les partenaires, entre les États, je l'ai dit, il n'y a pas d'amis ni d'ennemis. Il n'y a pas un petit État ou un grand État. Seuls les intérêts comptent. Même les BRICS, quand nous allons travailler avec eux, ils viendront, n'est-ce pas, chercher leurs intérêts. Nous aussi, nous devons tout faire pour chercher nos intérêts. Même les États-Unis, au début, c'était toujours comme ça. Parce que l'histoire, après la guerre froide, n'est-ce pas, bien évidemment, il y avait deux camps. Les soviétiques. Soviétiques et puis les capitalistes. On voit les États-Unis d'Amérique, il y avait aussi les non-alignés. Vous voyez, la RDC avait joué un grand rôle, les Zaïre à l'époque, avec Mobutu, un grand rôle, n'est-ce pas, sur l'Afrique centrale. Et au niveau de l'Angola, on voyait les communistes. Un président communiste qui était là-bas. Et ça épatait comme ça. Et puis Mobutu qui voulait, n'est-ce pas, financer sa vie, puis a fait qu'il rejoigne, n'est-ce pas, les capitalismes. Donc, c'est juste pour vous dire que même les BRICS, quand ils viendront auprès de nous, il n'y aura pas de résultats escomptés. Ça va juste se traiter, n'est-ce pas, d'une manière un peu égale à égale. C'est juste pour vous dire que le gouvernement congolais n'est pas idiot. Il est en train de
voir des choses, où commencer et comment terminer. Parce que si on agit avec brutalité, c'est vous qui êtes encore les opposants qui viendraient ici pour dire que non, vous voyez le gouvernement congolais, on a fait ceci, pourquoi il aurait fallu, parce que vous êtes beaucoup plus, je ne sais pas trop l'opposition congolaise aujourd'hui, vous faites une mauvaise opposition, ça devient maintenant la haine. Nous qui sommes en train de faire les sciences politiques, nous devons faire l'opposition autrement. L'opposition républicaine. Mais 5 ans déjà, toujours en train de pleurnicher comme ça, sans solution. Ici, le second mandat, qu'est-ce que ça va donner? Non, non. Raison pour laquelle, attendez d'abord l'organisation qu'on a du gouvernement. Cette fois-ci, le président Félix Tshisekedi doit travailler. Oui, parce que la fois passée, vous savez, il était bloqué. Ah oui. La fois passée, il était bloqué. La fois passée, il était bloqué. Non, non, c'est pas une chanson. C'est vrai, il était bloqué avec le FCC. Il y avait beaucoup de choses là-dessus. Et cette fois-ci, il est calme. Donc, nous avons la majorité parlementaire. Et qui l'a bloqué à la fin pour nommer? Pour nommer. Qui l'a bloqué avant pour sanctionner? Qui l'a bloqué? Non, vous savez, le problème, c'est quoi? Comme il disait, il a nommé, oui, après l'Union sacrée, il a nommé Bemba, oui, il a nommé Kamere et oui, les autres. Mais qui l'a bloqué? Raison pour laquelle je vous dis... Entre Bemba et Kamere, qui l'a bloqué? Raison Parce pour qu'il laquelle... avait fait partir tout le monde et il a maintenant fait asseoir l'Union sacrée. Il a dit maintenant je gère Kisaloumé Banda, Bic Rouge. Messieurs les journalistes, je vous dis, même des pays développés. Le problème, c'est quoi? Nous, Congolais, nous ne sommes pas patients. Même les États-Unis d'Amérique, même la Chine, avec Mao Tse-tung, avant que la Chine soit telle qu'elle est aujourd'hui, ils ont souffert. Ce n'est pas dans 5 ans que le président doit venir, il vient et puis directement on a le Lorado. Non, ça doit se construire petit à petit. D'ailleurs, beaucoup de choses qui se sont faites, n'est-ce pas, pendant son mandat, les premiers quinquennats. Vous voyez, il y a déjà, n'est-ce pas, il y a l'amélioration. C'est comme ça peut prendre même 50 ans, même 100 ans, même s'il partait, néanmoins, il doit rester. Dans les notions de sciences politiques, il y a ce qu'on appelle la continuité des services publics. Vous voyez, la continuité des services publics. Même là où lui va nous laisser, quelqu'un d'autre viendra, il prendra, n'est-ce pas, cette charge-là, cette relève, et puis ça va commencer comme ça. Alors, vous pouvez rebondir sur le sujet d'Augustin Kabouya. Augustin Kabouya, bien sûr que oui, il est l'informateur, mais aussi le formateur, mais je dois dire quelque chose de très important dans cette nation, dans ces pays, nous avons besoin de la cohésion nationale. De prime abord. À l'époque, avec Mobutu, on voyait un Congo, il est envoyé au maniement ou bien au niveau de Kivu, là-bas, les deux Kivu comme gouverneur, dans le cadre de l'unité nationale. La fois passée, si vous avez bien suivi son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi, je suis en train d'admirer toujours, il avait dit il souhaiterait, n'est-ce pas, de revenir à la même optique de pouvoir commencer. On commence maintenant à nommer, n'est-ce pas, les gouverneurs. Mais ce sont nos amis juristes qui nous ont amenés dans des théories inutiles que non, il y aura la violation, tout ça, tout ça. Le président de la République, c'est quelqu'un qui aime trop les pays, on doit se le dire. Et quant à Augustin Kabouya par rapport à ses propos, disant que ce sont les Katangais qui doivent élire laisser les Katangais leurs choses là-bas. Non, si c'était quelqu'un d'autre, on aurait crié tribalisme. Non, non, ça, ce n'est pas... Séparatisme. Vous devez comprendre, même si les paroles peut-être ont été mal placées, mais s'il l'avait dit cela, vous devez comprendre cette inconvénance des causes. Après les élections, les Katangais ont été beaucoup plus énervés après la réélection de son Excellence, Monsieur le Président Félix Tshisekedi, à la magistrature suprême. Pour essayer un peu, parce que vous savez, il y a toujours des guerres froides entre les Katangais et les Kassaïens. C'est toujours comme ça, parce que les élections, quant à elles, elles ont, n'est-ce pas, cette idée-là ethnocentrique. L'ethnie prime sur les élections. Voilà même l'antagonisme entre les élections et l'ethnie. On vote ceci parce qu'il est de mon clan, on vote celui-là parce qu'il est de mon clan, même s'il n'est pas compétent. Même les Katangais, ils ont voté, ça sous-entend qu'ils ont voté. Mais est-ce que Augustin Kabouya devait dire ça publiquement? Non, non, le problème c'est quoi? Silence. Bien sûr que oui, parce qu'on doit parler lorsqu'on a les mots plus dire que le silence. C'est ça l'erreur que je suis en train de dire, l'erreur qu'il avait commise. C'est celle de dire, n'est-ce pas, sous les auspices de tout le monde, qui laissait les Katangais faire leurs choses. Il n'aurait pas fallu qu'il dise cela. Et puis quitter, n'est-ce pas, ses officines. Oui. Quitter ces lieux de rencontre où ils allaient pour se consulter avec les partis politiques et les regroupements, venir à la place publique devant les militants de l'UDPS pour dire la primature revient à l'UDPS. Ce n'est pas une erreur de procédure. Rumsfeld,
disait, il y a certaines questions qui sont connues, questions inconnues, et questions inconnues et connues. C'est une question connue. L'histoire nous enseigne que lorsque vous avez la majorité parlementaire, d'office, vous avez la primature. Tous, nous le savons. Nous savons que la primature, cette fois-ci, reviendra à l'UDPS. L'UDPS doit gérer. Mais même si c'était ça, oui, il ne fallait pas laisser cette primaire au chef de l'État de nommer. Non, les chefs de l'État passer comme ça en public, c'est comme si vous incitez vos militants à militer, à se battre pour ça. En fait, si c'est autre personne qui ait la casse, qui ait des troubles, quelque chose comme ça. Non, vous savez, le problème, c'est quoi? Ce sont de certaines choses que nous sommes en train de plaider au président de la République, parce que c'est lui qui est le garant de la nation, le chef de l'État, de pouvoir recadrer. Parce que vous savez, c'est un homme, c'est un philanthrope, c'est un homme qui aime beaucoup son pays. Alors, son entourage aussi doit avoir, n'est-ce pas, les mêmes ordres d'idées que lui. Parce que nous avons toujours dit, ceux qui se ressemblent s'assemblent. L'erreur que les formateurs Augustin Kabouya avaient commise, c'est celle-là. Il n'aurait pas fallu, parce que le président de la République lui-même, il a les prérogatives, n'est-ce pas, de nommer le premier ministre de son choix. Nonobstant que nous savons que c'est l'UDPS qui a, n'est-ce pas, la majorité parlementaire. Mais comme c'est lui qui a les prérogatives exorbitantes de pouvoir nommer le premier ministre de son choix, il aurait fallu qu'il le fasse. Ce n'est pas lui qui devrait, n'est-ce pas, témoigner sous les auspices de tout le monde que non, l'UDPS, tout ça, c'est à nous la primature. Ça sous-entend que peut-être il a aussi des ambitions de pouvoir devenir le premier ministre. Ce n'est pas du tout étonnant en politique. Kabouya, premier ministre. Ce n'est pas du tout étonnant en politique. Mais oui, la politique, c'est tout ce qui ne se dit pas, mais c'est les journalistes. Oui, tout ce que nous voyons là, ce n'est pas la politique. La politique se passe pendant la nuit quand les gens dorment. Ce qui est en dessous de la table. C'est comme une boîte noire que personne ne connaît la réalité. Et je connais, mais c'est le président de la République, c'est un homme très intègre et puis il va nous surprendre. Il va nous surprendre comme il nous avait surpris avec Pepe Ilunga. Vous voyez ça, il va nous surprendre, dans un bon sens alors. Parce que, vous savez, avec les 5 ans qui lui restent, il va faire des bonnes choses. Ça, je vous assure. Je suis sûr et certain, comme c'est un homme qui aime son pays, même s'il fait... Bon, je connais les Congolais. Comme on parle tout ce qu'il fera, les gens ne vont pas accepter. Mais quand il sera partant, aujourd'hui, les gens crient Kabila, Kabila, tout ça. Quand il sera partant, les gens vont encore crier « Non, Félix, il faut qu'il revienne, il a fait de grandes choses. » Je connais les Congolais. Comme on parle de l'UDPS, je voulais qu'on brosse très rapidement, n'est-ce pas? Il ne nous reste plus beaucoup de temps. Oui. Le bilan de l'UDPS. L'UDPS a déjà fait 5 ans au pouvoir. Et l'UDPS a eu un nouveau mandat. Mais l'UDPS veut dire l'union, n'est-ce pas, pour la démocratie et le progrès social. Oui. Sur un point de vue social. Vous êtes Congolais, vous vivez. Vous avez des frères, vous avez des sœurs. Comment ressentez-vous le mandat, le premier mandat du chef de l'État et le deuxième qui a commencé, qui a déjà plus de 2 mois, sur le plan social? Sur le plan social, parce que vous ne savez pas, nous payons des transports, mais c'est pratiquement les doubles. Nous achetons des biens de première nécessité, c'est pratiquement les doubles. Alors, votre point de vue ou encore votre regard par rapport au bilan de l'UDPS sur le plan social? Moi, je souhaiterais remercier les journalistes qui nous parlions ici du bilan du chef de l'État. L'UDPS, c'est parce que le chef de l'État, comme il est là, il n'est pas le président de l'UDPS. Très bien, allons-y. Ouais. Le chef de l'État, vous savez, je vous avais dit, les 5 premières années, il avait juste travaillé, je crois bien. Oui, on l'avait bloqué. Une année et demie, tout ça, il a été bloqué. Il a été bloqué. Raison pour laquelle certaines choses... Mais personne ne l'a bloqué pour mettre Kabounda en prison. Il y avait... Pardon? Pour mettre Kabounda en prison. Vous savez, nous avons toujours... C'est ça les problèmes. C'est ça les problèmes, messieurs les journalistes. Nous, Congolais, nous avons toujours fait l'amalgame. Nous confondons la liberté d'expression et le libertinage d'expression. Le président de la République, chef de l'État, les garants de la nation. Mon ami, là, il fait les sciences politiques, il comprend ce que je suis en train de dire. Quand on dit les garants de la nation, c'est-à-dire il est comme les rois. Il peut même déterminer les jours de ta mort. Ce n'est pas l'anarchie, ça? Ce n'est pas l'anarchie. C'est-à-dire il est le garant de la nation, le chef de l'État. C'est-à-dire il est le chef dans toutes les circonstances. Il est le premier citoyen. Il est le premier sportif. Il est le premier journaliste. Il est le premier dans toutes les circonstances. Ce n'est pas que nous vous dormez aujourd'hui. Vous vous réveillez pour faire du buzz, vous insultez le chef de l'État. Alors, très rapidement, parce qu'on n'a pas de temps, oui. Votre regard sur le bilan.
du point de vue social? En 1 minute. Merci beaucoup. C'est un échec patent. Non, non, pas un échec patent. Le bilan est partagé. Il y a la réussite et l'échec. Très bien, il y a la réussite et l'échec. Oui. Mon frère, alors, comment pouvez-vous rebondir sur la même question, n'est-ce pas? Nous avons vu, nous sommes déjà à la fin, le social et Augustin Kabouya. Mélangez les deux et... D'accord, merci beaucoup. Parlant d'Augustin Kabouya, le président de la République lui a confié la mission d'information, mais je pense, après avoir consulté toutes les couches sociales, il devait d'abord réserver la primaire au président de la République. Et après, s'il pouvait faire une sortie comme telle, rien ne pouvait vraiment lui être impossible. Mais le faire comme ça avec des propos, moi je dirais c'est une sortie ratée. C'est vraiment une sortie ratée. Le fait de ne pas reconnaître tes attributions et aller à l'encontre des responsabilités qui sont les tiennes. Donc, je pense bien que l'UDPS, si je peux aussi recadrer mon frère, qui est politologue comme moi, l'UDPS n'a pas une majorité au Parlement. Si il peut me contredire, l'UDPS n'a pas une majorité au Parlement parce que selon ce que dit notre Constitution, avoir la majorité, nous avons au sein de l'Assemblée nationale, il y a 500 sièges. Avoir une majorité, c'est au moins 250 plus 1. Et d'ailleurs, parlant de la majorité parlementaire, c'est vraiment jeter le discrédit sur notre Constitution. Nous sommes censés lire, nous sommes appelés à lire notre Constitution, qui est la loi des lois, la loi mère. En son article 78, on ne confie pas la mission d'information pour identifier la majorité au Parlement, mais plutôt pour identifier la coalition. Très bien. Voilà pourquoi je disais que non, UDPS n'a pas la majorité. Parce que s'il y avait la majorité, on n'allait pas nommer un informateur. Quand on a nommé un informateur, c'est pour aller identifier la coalition. Nous savons que dans cette coalition, la famille politique Union Sacrée, c'est l'UDPS qui a au moins un plus grand nombre de députés par rapport à d'autres. Mais cela ne fait pas de l'UDPS parti majoritaire au sein de l'Assemblée nationale, pour ne pas dire au sein du Parlement, parce que parlant du Parlement, il y a l'Assemblée nationale et le Sénat. Parlant du social, je dirais le bilan est lamentable. Le bilan est lamentable parce que 63 ans après l'indépendance de la République, de notre pays, pardon, vous pouvez me préciser, ou soit cher ami, il peut me préciser le secteur, lequel des secteurs de la vie de la République démocratique du Congo qui a été maîtrisé. On a confié le ministère de l'économie à un chevronné, mais selon la réalité sur le terrain, on comprend qu'il est chevronné, bien sûr, mais sur le plan théorique. La pratique n'a rien donné. Et donc, je comprends que le bilan est lamentablement négatif. Négatif. Très bien. C'était comme ça. Saïdi Okoko Grasse, analyste politique et chercheur indépendant, et Moustapha Timbadi, analyste politique et chercheur indépendant. Je vous remercie d'être passé sur Partisan RDC. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions. Alors, Bandeko Balandi, tous ces pays mingi, vous continuez à s'abonner, vous continuez à liker, vous continuez à partager, à commenter. Restez toujours branchés sur Partisan RDC, sans oublier que l'information continue sur partisanrdc.net. Au revoir. Audio Jungle.